Bonjour, aujourd'hui je vais te raconter une histoire qui n'est pas seulement une histoire, mais une leçon vivante, une lumière qui dévoile des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Elle commence à Kinshasa, cette ville immense où les églises rivalisent avec les bars, où les haut-parleurs hurlent des prières aussi fort que les musiques des Nganda, où les foules courent d'un prophète à un autre en quête de miracles rapides, de mariages instantanés, de percées financières comme on achète une loterie. Dans cette agitation spirituelle, il y a des hommes qui portent le titre de pasteur, qui remplissent des stades, qui sont acclamés comme des rois. Certains portent vraiment une mission. Mais d'autres, derrière la façade de sainteté, cachent des rituels ténébreux, des pactes secrets, des manipulations terrifiantes. C'est dans ce décor qu'entre Nadège. 25 ans. Une jeune femme simple, douce, avec une voix qui semble née pour chanter. Son rêve est simple, louer Dieu, trouver sa voie, se bâtir une vie digne. Elle n'est pas extravagante, elle ne cherche pas la gloire. Quand elle chante dans la chorale, on sent que sa voix ne cherche pas à briller, mais à s'élever. C'est justement cette pureté qui attire les regards. Parce que dans ce monde, la lumière attire autant les papillons que les prédateurs. Le pasteur de cette grande église, un homme respecté. Applaudi, connu même au-delà des frontières, l'a vite remarqué. Et quand un tel homme pose son regard sur toi, dans ce contexte, tu te sens privilégié. Quand il t'appelle par ton prénom, tu crois que c'est la faveur divine. Quand il te félicite, tu crois que Dieu lui-même a validé ton effort. C'est ainsi que commence toujours l'emprise, par des gestes doux, des paroles flatteuses, un regard qui donne l'impression que tu comptes plus que les autres. Les premiers contacts se sont faits dans la loge, après les répétitions. Le pasteur l'a appelée avec la chorale, les a remerciés, puis l'a retenue un peu plus longtemps. Il a dit « Tu as une voix rare, Nadège. Ce genre de voix doit être protégée. Consacrée. Tu veux que je prie pour toi ?» Devant une telle proposition, qui aurait refusé? Elle a accepté. Et dès ce soir-là, un fil invisible s'est attaché à elle. Elle a senti une chaleur dans la poitrine, une attraction inexplicable, comme si sa respiration dépendait de cet homme. Mais elle n'a pas compris que c'était le premier nœud du filet. Les semaines suivantes, les choses se sont accélérées. On l'a mise en avant dans la chorale. On lui a donné de l'eau dite consacrée, à boire avant de dormir. Elle a fait des rêves étranges, lourds, oppressants, mais chaque matin sa voix semblait plus forte. Alors elle a pensé que c'était une bénédiction. Dans ce genre de piège, on mélange toujours un peu de vérité pour cacher le poison. Oui, sa voix s'élevait, mais à quel prix? Un soir, on l'a convoquée dans le bureau du pasteur. Les rideaux étaient tirés, une coupelle brûlait un encens aux odeurs de miel et de bois. Sur la table, une Bible ouverte, des bouteilles d'eau, et ce parfum qui envoûtait l'essence. Il lui a dit « Nadège, tu dois comprendre que l'œuvre de Dieu demande des sacrifices. Les jaloux attaquent, les sorciers t'observent. Si tu veux être protégé, il faut sceller ta vie à l'autel. » Elle a hoché la tête, sans comprendre que derrière le mot autel se cachait un pacte occulte. C'est comme ça que les mots sacrés sont détournés, on enrobe l'impureté dans un langage saint. Les rencontres sont devenues régulières. Toujours le soir, jamais aux mêmes heures. Toujours avec cet encens qui changeait de parfum selon la lune. Parfois doux, parfois âcre, parfois proche de l'odeur de terre humide. Ce n'était pas anodin. Il choisissait les jours, les heures, les cycles lunaires. Surtout la lune décroissante. Pendant ces périodes, il lui imposait un rituel particulier, jamais par le vagin, toujours par l'anus. Et il disait que c'était pour inverser les attaques, détourner les flèches des ennemis. Elle, naïve, croyait encore qu'il parlait en pasteur, qu'il faisait des prières mystérieuses. En réalité, il l'avait liée dans un pacte sexuel occulte où chaque pénétration devenait une clé. Chaque liquide une signature, et plus elle obéissait, plus sa vie s'assombrissait. Son corps montrait des signes, fatigue constante, vertige, perte de mémoire. Sa voix, autrefois claire, tremblait au deuxième couplet. Ses nuits étaient pleines de cauchemars où elle voyait des silhouettes noires l'entourer. Dans la maison, les ampoules clignotaient, l'atmosphère devenait lourde.
Sa mère s'inquiétait, mais Nadège répétait toujours « Tout va bien, c'est juste la fatigue ». Elle avait honte de dire la vérité. Et c'est là le piège, la honte ferme la bouche, et le silence devient la meilleure arme de l'oppresseur. Dans l'église, les rumeurs ont commencé à courir. Certains disaient qu'elle passait trop de temps avec le pasteur. On chuchotait derrière son dos. Elle entendait parfois son prénom accompagné d'un rire nerveux. Quand elle osait en parler au pasteur, il répondait toujours la même chose, ce sont des jaloux. Le diable parle à travers eux. Ne les écoute pas. Et elle le croyait, parce que dans son esprit, le pasteur ne pouvait pas mentir. Voilà comment l'emprise se renforce, on isole la victime, on l'empêche de croire ses propres yeux, on diabolise ceux qui pourraient l'avertir, mais son aura s'assombrissait. Même des personnes spirituellement sensibles la regardaient et disaient « quelque chose ne va pas ». Elle se sentait étrangère dans son propre corps, comme recouverte d'un voile. Le miroir lui renvoyait un visage qu'elle ne reconnaissait plus. La lumière qu'elle portait s'éteignait doucement. Et l'homme, lui, continuait, sous prétexte de prière, de consécration, de protection. C'est à ce moment que sa mère, poussée par une intuition maternelle, l'a conduite à moi. Je l'ai écoutée, longuement, sans l'interrompre. Et dès qu'elle a décrit les détails la lune décroissante, l'encens changeant, les rituels par l'anus, j'ai compris. Ce n'était pas de la délivrance, c'était une emprise occulte maquillée en sainteté. Il avait utilisé sa naïveté, sa soif de servir, pour en faire un canal de son propre pouvoir. Je lui ai expliqué que ce qu'elle vivait n'était pas une bénédiction, mais une chaîne. Et qu'on pouvait couper ces chaînes, mais pas en criant, pas en faisant du scandale, seulement par des gestes précis, simples, mais puissants. Je lui ai demandé d'aller marcher dans la forêt, pieds nus, de s'asseoir contre un arbre et de répéter son prénom 3 fois à haute voix. Parce que la forêt, elle, ne ment pas. Les esprits des éléments ne connaissent pas les manipulations des hommes. Ils lavent, ils purifient, ils redonnent le centre. Ensuite, chaque matin, elle devait laver son visage avec de l'eau salée et respirer profondément 9 fois en disant « Je me rappelle à moi ». Chaque soir, une bougie blanche, un verre d'eau claire, et une phrase simple « Je refuse ce qui n'est pas à moi, je renvoie sans haine ». Ces gestes paraissent simples, mais ils ont coupé les liens énergétiques. Peu à peu, elle a commencé à respirer de nouveau. Sa peau a retrouvé son éclat. Sa voix a repris de la force. Ses rêves sont devenus plus lumineux. Bien sûr, l'homme a réagi. Il a envoyé des messages, tu plies sous l'attaque. Tu perds la faveur. Mais cette fois, elle ne tremblait plus. Sa mère lui tenait la main et elle restait calme. À l'église, le pasteur a prêché contre les rébellions et l'esprit d'orgueil. Mais dans les coulisses, certains membres du comité commençaient à voir clair. Des papiers ont parlé, des fonds détournés, des incohérences. L'homme a fini par partir en mission à l'étranger. Et le silence qui restait derrière lui pesait plus lourd que ses cris. Nadège, elle, a repris sa vie. Pas d'un coup, non. Mais pas à pas. Elle a repris ses études, trouvé un travail, rencontré un homme qui la respectait. Le respect, voilà le vrai miracle. Aujourd'hui, elle chante de nouveau, mais pas dans un stade. Elle chante dans sa maison, pour sa mère, pour les enfants du quartier. Et sa voix guérit, comme on lui avait dit, mais cette fois s'enchaîne. Cette histoire n'est pas là pour nourrir des potins, mais pour alerter. Beaucoup vivent des situations semblables. Derrière le langage religieux, il y a parfois des pactes occultes. Quand on t'impose des silences, quand on t'inflige la honte en l'appelant consécration, ce n'est pas Dieu. Quand on te dit autel mais qu'on prend ton corps contre ta volonté, ce n'est pas la lumière. Ce n'est pas l'esprit. Si tu écoutes cela et que tu te reconnais, sache qu'il y a une sortie. Tu peux briser ces liens. Tu peux retrouver ton prénom, ton souffle, ton aura. Tu peux marcher dans la forêt, boire de l'eau claire, écrire ton histoire. Et surtout, tu peux refuser la honte. Parce que la honte, c'est la vraie prison, alors abonne-toi pour ne pas rater les autres révélations. Et si tu veux aller plus loin, dans la description tu trouveras des livres qui expliquent comment te purifier,
te protéger, briser les chaînes de la malédiction, et retrouver ton chemin dans la lumière.